Ce vendredi 12 février, toute la communauté chinoise célèbre la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Vénérer les ancêtres et les divinités, se retrouver en famille, des traditions séculaires pour toute la communauté. Cette année, nos caméras ont pu assister à ces cérémonies. Les gardiens du temple de la traversée heureuse nous ont ouvert les portes de ce sanctuaire pour partager un peu de leurs traditions. Et aujourd'hui, on va dire, le premier geste a été d'allumer le pétard chez soi pour faire chasser les mauvais esprits. Par exemple, moi, chez moi ce matin, je ne suis pas sorti de chez moi tant que je n'avais pas allumé les pétards. Au moins, je sors, les pétards annoncent la bonne journée. Je suis arrivé au temple, j'ai fait mes prières, ma présentation aux anciens. C'est venir se réconcilier avec son histoire, avec ses ancêtres. Et donc, on vient demander bénédiction pour cette nouvelle année à nos ancêtres. Et comme on est dans un temple de Quan Ti, bien entendu, au dieu Quan Ti. Donc, pour l'ensemble des Chinois, qu'ils soient de la Réunion ou de la diaspora ou même en Chine, c'est une journée importante où la famille est le pilier et le centre de toutes nos activités aujourd'hui. Et on va présenter des offrandes. Alors parmi les offrandes, bien entendu, il y a des boissons, donc c'est le thé, puisque c'est quand même, on va dire, la boisson principale en Chine. Il y a un alcool, nous à La Réunion, on a mis du rhum, mais en Chine, on mettra d'alcool de riz, on mettra du vin agricole, on mettra d'autres alcools. Après, bien entendu, on mangeait. Alors, on mange salé, on mange sucré. Ces traditions, ces prières s'expliquent par aussi une présentation des bâtons d'encens, de la bougie qu'on allume. Et puis, ce qu'on va faire aussi, on va brûler. On va brûler des lingots d'or, des lingots d'argent, symboliser la prospérité, la richesse, l'abondance. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a de toutes les couleurs, l'or et l'argent. Voilà, c'est la richesse et puis c'est très virtuel, mais c'est extrêmement symbolique. Plus c'est rond, plus c'est beau, plus c'est coloré, ça veut dire que c'est diversifié, c'est riche. Voilà. C'est le deuxième animal du cycle astrologique chinois. Et pour nous, cette année 2021, il est associé à l'élément métal. Donc ça fait bœuf ou buffle de métal. Le buffle, il représente, on va dire, la persévérance, le travail. Je ne dirais pas le forçat, mais vraiment le laborieux. Il va consolider, il va labourer, il va planter pour donner des fruits futurs et on va dire donner la bonne graine. Associé au métal, c'est la dureté, c'est la solidité. Donc les deux ensemble, on l'espère, compte tenu du contexte actuel, ce soit les consolidations, ce sont les bases d'une nouvelle, on va dire, de nouvelle ère. Une très bonne année 2021, une très bonne année du buffle de métal. Je pense que plus que jamais, on doit faire preuve de grande solidarité, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale, et que toute l'humanité travaille ensemble pour construire, on va dire, des conditions de vie durables pour nos enfants. Voilà. La plie, arrêtez un peu que ça. Ah, la monnaie est jolie. Là.
J'appelle Madame Lawang, Shokimi Roseline. Parce que toutes les familles, c'est la Réunion. Si tu ancien, reste maman tout seul. Moi, je viens avec famille, ça. C'était arrière-grand-père, les frères de arrière-grand-père, tout est la Réunion. Nous, à l'époque, en Chine, pas ça. Voilà. La vie était plus dure en Chine? Ah oui, il est très très dur. Hein. Après, on vient, c'est bon. Maintenant, en Chine, c'est comme ça. Hein, en Chine, hein. Ah oui, très très bon. Avant, moi, je travaillais chez famille, avec famille. Je travaillais chez la boutique. Après, je travaillais chez pâtissière. Depuis 2008, je arrêté de travail. Là, le temps, moi, j'occupe les chitons. Jusqu'à maintenant. C'est les clients qui montrent à parler créole. Ah bon? Bah oui. Le créole, parler un petit peu français. Les rats, hein, parler créole plutôt. Voilà. Et c'est difficile d'apprendre le créole comme ça? Ah oui. T'es pas oui. Après, moi, je ne parlais pas bien. Je parlais un peu lent, parlais un peu sauvage. Bon, quand même, les prix, moi, tu prends, hein. Voilà. Tout le temps, je m'occupe là, avec mon mari, c'est l'ancien président. Je suis allé derrière, occupe partout, parce que l'ancien, maintenant, il y a plusieurs mesdames, ils sont là, c'est vraiment, les bons âges, c'est des termes comme ça. Je dis, Madame Lawang, maintenant, on prend la main, on occupe. Là, on commence là. La tête tombe dedans. Aujourd'hui. Par exemple, ça fait la fête des morts, le mois de printemps, Yolande chinois, la fête de Guanji. Toutes les fêtes comme ça, nous, les fêtes de la vie, préparation de voilà. On le prend, bougie, vous comptez comment ça fait. Il faut noter quoi, parce qu'il ne faut pas tromper le truc. C'est comme ça. Comment ça, vous faites cérémonie, c'est tout. Je fais de bonnes années, bonne santé, hein. Ça, c'est une année un peu difficile pour la vie. C'est depuis la Covid. Là, hein. Nous, les Chinois, ce matin, 6h30 arrivé ici, on dit la prière, espère l'année prochaine, on vient l'année, faire la meilleure santé, meilleur vœu, tout est très très bien. C'est ça. On cultivait cette plante aromatique depuis l'Antiquité. Originaire du bassin méditerranéen, le thym est utilisé comme condiment dans les cuisines du monde entier et particulièrement à La Réunion. Mais ses vertus ne sont pas que culinaires, le Thymus vulgaris est également une plante médicinale qui traite de nombreuses pathologies respiratoires. Le thym, qui ça le point bon le thym dans la cuisine, qui ça il connaît pas le thym. S'il n'y a pas un thym dans le curry, il est un peu fade le curry, hein. Bref, de monde il connaît peut-être utiliser en cuisine, mais très peu de monde, ou peut-être ne trompe pas moi, hein, utilise ça comme petite tisane. Le thym, ça y sort dans le bassin méditerranéen, par le côté là-bas, derrière la mer là-bas. Et les apprécier pour plein de vertus. Le thym, entre autres, pour quand de monde a tout, il pousse facilement dans les hauts comme dans les bas. Il n'est pas difficile, seulement il n'aime pas trop les coins sombres, les coins où c'est qu'il ne voit pas la lumière. Il aime bien plein soleil. On utilise la petite tige, le thym, une fois coupé, c'est connu en cuisine, on utilise ça pour mettre dans la curry. Mais c'est ça. Là, c'est pour 2 bonnes petites tasses en infusion. On ne va pas faire bouillir le thym, c'est pareil, c'est plante à parfum. Donc on va faire bouillir l'eau et on va verser cette eau sur le thym qui est dans la casserole. En infusion, 20 minutes, voilà. En plus, si le thym a fleuri comme ça, c'est une bonne occasion, un bon moment pour faire des petites infusions de thym. Et le thym est antiseptique, le thym est anti pour les microbes, les virus, mais ils pensent que le thym pour les bronchites, le thym pour la toux, le thym pour le problème respiratoire, le thym est une bonne tisane à connaître, pas seulement dans le curry. Le thym, il faut faire attention quand même, les madames enceintes ou bien les madames assez fragiles,
Donc, bien se renseigner comment utiliser le thym et ne pas utiliser en cas d'attente d'un bébé. En voie de famille, comme on dit en créole. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau est chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi, on sent la bonne tisane. Surtout pas de fumier avec le thym. Jamais de fumier, jamais d'engrais avec le thym. La bonne terre, un bon terreau et le thym il pousse naturellement comme ça. Facile à bouturer le thym. Là, c'est une petite bouture. On peut mettre dans un petit pot comme ça, ici. 3 petits plants de thym, 3 petites boutures de thym en quinconce. On a une belle touffe. D'ici 3-4 mois, une belle touffe de thym. Posez ça là. Voilà. Bien serré, bien serré, bien serré. Voilà. Un petit pot de thym à venir. Bonjour, je m'appelle Patrick Araste, donc mêlé au département au service direction des transports routiers. Mon poste c'est surveillant de travaux, donc mon métier consiste à surveiller la mise en œuvre de tous les travaux que le département fait sur les routes du secteur ouest. Donc là, nous sommes sur la route départementale numéro 1, donc la RD1, qui part de la ville de la Possession sur le littoral et qui s'en va vers le village de Dodane. Sur le littoral, concerne beaucoup plus le bas de la ville de la Possession, où la démographie urbaine est quand même assez importante. Il nous monte vers le village de Dodane, que de plus en plus il fréquente un tourisme vert, tout ce qui dit randonnée, tout ce qui dit village, nature. Et après, en week-end, on a quand même une augmentation de gens qui sortent du littoral, qui viennent chercher l'air frais dans les hauts. Et d'autant plus que le département a une politique aussi de développement des hauts. C'est ça qui fait que l'augmentation de la circulation, que ce soit piétonne ou véhicule, est devenue très importante. Cette route en particulier, c'est que permettre l'accès de sortant sur le départemental vers ces grands axes de circulation que tout le monde connaît sur le littoral. Il faut que ça donne une certaine aisance de conduite et de circulation.
Des pétards pour éloigner les mauvais esprits et une danse des lions au sein de l'hémicycle du département, ces traditions marquent les célébrations de la nouvelle année du buffle de métal. Tout en respectant les contraintes sanitaires, la collectivité a tenu à rassembler les représentants des associations chinoises pour partager les festivités du Nouvel An. Tout d'abord, bonne année. Je tiens à dire que c'était une très très belle danse et puis certes c'était un petit peu différent, mais tant que la culture reste dans le cœur, c'est le plus important. Et voilà. 3 membres de la communauté chinoise ont reçu à cette occasion la médaille départementale du mérite. Une récompense pour leur implication dans la conservation du patrimoine et de la culture chinoise au sein des temples Guandi à Saint-Denis et à Saint-Pierre. C'est une manière de montrer que dans ce patrimoine multiculturel, multifacette de la Réunion, il y a des gens qui comptent, il y a des gens qui ont construit, qui ont donné beaucoup de leur cœur. Et nous, les remercier, c'est aussi, on va dire, honorer et cet engagement, une grande gratitude collective pour le travail accompli. Dans la continuité de ce partage des cultures, une exposition nommée Comme un roc, traitant de l'immigration chinoise à La Réunion, est visible sous le hall du Palais de la Source jusqu'au 26 février.